Hello ma team vierge, mes vierges d'amour, j'espère que vous allez bien. C'est un pur bonheur comme d'habitude d'être ici avec vous pour vos prédictions et vos énergies du mois de mai 2026. Mes vierges, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent depuis longtemps, mais pour les nouvelles personnes, je suis obligée de répéter la même chose, c'est-à-dire de ne prendre que ce qui résonne, que ce qui vous appelle, de ne surtout pas les prendre des énergies qui ne sont pas pour vous actuellement, parce que tout dépend de la situation de chacun. Donc ça reste bien sûr du général sur YouTube. Si vous avez une problématique ou autre à laquelle on ne répond pas ici ou qui n'est pas aspectée dans ce tirage, eh bien n'hésitez pas voilà, à me consulter. Je donne des consultations privées. Vous pouvez passer par mon site, m'envoyer un mail ou enregistrer mon numéro au préalable pour me contacter sur WhatsApp, puisque moi je ne réside plus en France ni en Belgique, mais au Maroc. Mes vierges, ici aussi, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, votre lune, et puis pour le domaine amoureux en deuxième partie, votre Vénus qui est important aussi. Si problème d'audio, au moment où vous démarrez la guidance, c'est chez vous le problème. Je ne sais pas ce que YouTube m'a fait, mais ces derniers temps, de temps en temps, c'est vraiment au hasard. Hein. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les taroscopes. J'ai parfois, sur, je ne sais pas moi, 600, 700 vues, deux, trois personnes qui se plaignent d'une vidéo inaudible ou en langue étrangère. Jusqu'à preuve du contraire, je parle français. Donc, c'est vos paramètres audio. Il faut juste cliquer. Donc, vous êtes sur la vidéo, vous cliquez à droite sur paramètres. Vous changez l'audio en version US et le problème est réglé. Je le dis parce que j'ai encore eu une remarque chez les lions et chez les taureaux dernièrement. C'est juste ça en fait, hein, c'est une simple manip qui dure 2 secondes. Avant de commencer votre tirage, je vais voir ce qu'on me donne pour vous en canalisation. Alors, mes amis vierges, je vous sens dans de très belles énergies. Vraiment, ce mois de mai, pour vous tous et vous toutes, est très révélateur. Je ressens une grande joie, une grande passion. Un projet, peut-être un projet que vous mettez en place et qui demande du temps, des efforts. Et vous êtes à même de mener ce projet. Vous êtes peut-être occupé à plancher dessus d'ailleurs, hein, sur ce projet. Ce projet qui ne prendra peut-être forme que cet été ou à la rentrée, hein, mais bon voilà, vous y travaillez parce que c'est vraiment de l'ordre de la passion. On me parle aussi de vœux de famille, euh, quelque chose par rapport à votre foyer, à votre famille. Euh, Ce projet est peut-être en connexion avec la famille ou le foyer, ou bien c'est professionnel, mais ça vous met vraiment en grande joie. Alors au niveau amoureux, je ressens des choses extraordinaires. Si vous étiez célibataire, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un, ou pour le moment vous communiquez avec quelqu'un à distance, mais c'est la folle passion, hein, on va pas le dire autrement. Vous n'avez jamais ressenti ça avant, c'est dingue. Voilà, ce lien qui vous unit à cette personne. Pour les couples aussi, il y a des choses qui se mettent en place qui sont juste magnifiques. On profite du moment présent, on s'entend bien. Je ressens vraiment pas. Alors que sur les semaines et les mois avant, je sens que vous en avez bavé. Hein. Question rivalité, adversité, conflit, pas spécialement avec un ou une partenaire, mais peut-être sur votre lieu de travail ou quoi. Il y en a beaucoup ici qui se sont démarqués. Quand je dis démarqués, c'est vous avez tout fait pour que ça change en fait. Vous avez tout analysé, vous avez tout retourné dans tous les sens et vous êtes dit non mais moi je peux plus rester dans cette situation actuelle. Et donc vous avez déjà mis des choses en place. Ce que je ressens aussi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous avez aidé dans le passé et qui vient vous remercier tout simplement en termes de gratitude, c'est juste topissime, ou qui vous fait même un petit cadeau, un don, enfin, vous avez des nouvelles de quelqu'un qui a été assez important. Euh, cette personne était dans un passage difficile et vous l'avez fortement aidé, et elle tenait à vous remercier. Euh, Si la personne n'est plus de ce monde, voilà, parce que c'est des choses qui arrivent et qu'elle est là en haut, sachez que cette personne vous protège.
Vous avez fait de votre mieux pour l'aider. Elle vous en remercie vraiment beaucoup. Mes amis vierges, on va commencer avec l'oracle de la chrysalide. Si j'ai encore quelque chose entre-temps en canalisation, je vous le donne. Je vois vraiment des couples qui se forment après une période où vous êtes resté longtemps célibataire. Alors, pour ceux qui se sont séparés dernièrement, ou il y a quelques mois, il se peut aussi qu'il y ait une demande de divorce qui arrive sur la table, vous ayez des nouvelles d'un avocat, mais ça ne vous dérange pas parce qu'en fait, vous avez envie d'en terminer vraiment avec cette histoire. Hein. Ok, on y va. Avec l'oracle de la chrysalide, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Pour ceux à qui ça ne parle pas, je suis désolée. Le miroir, ok, et l'instinct. Ouais, il y a quelque chose qui se place en reflet miroir. Et vous êtes très connecté, très instinctif, très intuitif. Après, ça peut nous parler aussi d'un animal de compagnie que vous considérez comme une âme sœur. Moi, c'est le cas avec mon chat, hein, je vous le dis. Je sais que ça va encore avoir l'air débile, hein, parce que pour l'instant, j'ai des commentaires débiles. Mais c'est pas grave, on fait avec. Hein, c'est aussi le jeu de YouTube, hein, où quelqu'un m'a dit que j'avais l'air de travailler dans les toilettes parce qu'il y avait un écho. Cette personne avait été voir le taroscope du mois d'avril chez Verseau. J'ai que des trucs super sympas pour le moment, je sais pas ce qui se passe, mais ici c'est possible que ce soit ça. Les animaux, ouais. Votre lien particulier à la nature, aux animaux. Je ressens aussi certaines personnes qui vont adopter un animal de compagnie ce mois-ci et ça va réellement changer votre vie. Vous allez vous dire, ben en fait, cet animal était sur ma route et c'est pas un hasard, entre guillemets. C'est possiblement ça aussi. Regardez en dos de deck, vous avez la protection de l'ange bleu de l'archange Michael. Magnifique, mes amis vierges. Je crois que c'est vos amis Gémeaux qui l'ont eu aussi, cette carte-là. Alors, si jamais vous avez du Gémeaux à l'arrière, n'hésitez pas à aller regarder le taroscope des Gémeaux qui est déjà posté. Après vous, il me reste Cancer, Balance, Bélier, hein, donc ça arrive bientôt si vous avez un ascendant et une lune dans ce signe. On prend l'oracle des Lumières pour mes amis vierges, ascendant et lune en vierge. Pour garder aussi votre vie en espèce d'effet miroir, mais vous n'êtes plus dans cette tristesse, dans cette mélancolie, vous êtes vraiment en train de passer à autre chose parce que vous savez que la vie n'est pas figée, n'est pas immuable, que les choses bougent et c'est pour votre bien. Moi, je vous ressens en parfaite connexion ici avec l'univers. Beaucoup de signes de synchronicité qui arrivent à vous également. Ouais. Il est possible que ce maître nombre 11 revienne souvent sous le miroir 11 ou bien les suites de 1, vous voyez. Ouais. Alors, mes amis vierges, on a votre intelligence qui n'est plus à démontrer, on va le dire comme ça. Vous allez y voir clair en tout cas. Ça, c'est un fait sûr et certain. Vous désirez y voir clair dans une situation. Bon, ben là, je ne vous fais pas un dessin, hein, c'est mis devant. Donc, il y a un rapprochement avec l'être aimé, ou il y a une rencontre qui s'est faite, et là, vous profitez des moments à deux, quoi, voilà, l'intimité. Des choses qui se font assez vite en plus, hein, c'est assez rapide. Vous allez peut-être même vous dire, mais c'est fou en fait, parce que ça va trop vite, hein, ça vous a peut-être fait un peu peur au début. Oui, c'est ça. Ben, regardez, on a une rencontre qui se fait avec, ou une rencontre qui s'est faite il y a peu, et ça a été très vite, ou là, ça va très vite. Mais c'est une évidence, c'est comme si vous vous dites, c'est lui ou c'est elle, quoi. En fait, voilà, je le ressens, donc pourquoi attendre finalement? Ça va bouger pas mal en termes de déplacement de route, mes amis vierges. Ok. Alors, je n'en veux qu'une. Waouh, oui. Vous avez des nouvelles qui vous parviennent. Nouvelles, ça peut être par mail, ça peut être par courrier écrit.
Ça peut être des nouvelles d'une personne qui vous appelle ou qui vous envoie un petit texto, un SMS ou via WhatsApp. Voilà, ça c'est à vous de voir. C'est une véritable chance. Ok. C'est peut-être lors d'un voyage à l'étranger, vous avez des nouvelles de la personne après qui vous dit que vous lui manquez. Ça peut être des nouvelles au niveau professionnel avec l'international. Ça peut être la chance d'enfin pouvoir voyager. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez pour faire ce voyage ou vous préparez un voyage à l'étranger ici. Ouais. Pas forcément pour maintenant, hein. Ça peut être pour le mois suivant, ça peut être pour la rentrée, mais c'est une véritable chance. Vous attendez peut-être confirmation pour ce voyage ou pour aller retrouver la personne à l'étranger avec qui vous êtes déjà en communication. Ouais, c'est ça. Vous avez attendu longtemps, hein, ou vous avez attendu le bon moment. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit ici. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Le voyage revient. Le voyage revient. Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé aussi. Vous aviez peut-être envie de voyager, je sais pas, en Asie, euh, dans les Émirats arabes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous voyez, quand vous allez au Sri Lanka, par exemple, et vous passez, c'est avec Qatar Airways, vous passez par le Qatar, par Dubaï et tout ça. Et vous n'avez pas pu. Parce qu'en fait, il y a eu tout ce que vous savez, hein, donc la guerre là-bas en Iran, etc. Et là, il y a quelque chose qui se débloque, bientôt en tout cas. Voilà, ça peut être fin du mois. Ouais. Madame, dans votre couple, dans votre foyer, etc., vous protégez beaucoup un enfant ou un nouveau projet que vous décidez de mettre en place. Vous avez fait un travail de guérison extraordinaire et c'est une véritable réussite. Ou bien c'est une réussite au niveau professionnel, mais en tout cas, c'est vraiment super beau, mes amis vierges. Alors, avec le nouvel été là, j'ai des frissons, j'ai le même ressenti que vos amis, pour vos amis Sagittaires. Je ne sais pas si vous avez du Sagittaire là, mais il y a vraiment quelque chose de très beau. Qui redonne tout espoir dans ces énergies ici. Vous prenez pas la tête ce mois-ci, vous laissez les choses avancer à l'aise. Voilà, et là, vous avez la clé de la réussite, mes amis vierges. La chance, waouh, extraordinaire. L'allégresse, magnifique. La chance, la joie, la réussite. Alors ça dépend du domaine de vie où voilà, vous voulez voir que ça arrive, on va peut-être le préciser ici. Ouais. Dans une situation qui a été un petit peu confuse, ou qui a posé des problèmes, qui a posé blocage, mais ça ne dure pas, hein, puisque le nuage, et on sait, il passe. Hein. Ouais, vous allez pouvoir passer à l'action. Hein. Là, on est sur de l'as de l'épée, l'as de pique, passer à l'action. Une action rondement menée ici, bien structurée, bien analysée comme vous savez le faire. Il y a un regain de dynamisme pour certains et certaines de mes vierges ici. Entre le 27 et le 29 mai, il y a peut-être une action là que vous posez et c'est peut-être pour ce voyage, c'est peut-être pour voilà, quelque chose en rapport avec les animaux, en rapport avec l'étranger ici. Alors on parle d'harmonie dans votre foyer et on a la carte du consultant, de la consultante. C'est extraordinaire, mes amis vierges, vraiment, vraiment. Ouais, vous avez des nouvelles, je vous le disais là tout de suite, hein, des nouvelles de quelqu'un qui voudrait vous remercier ou qui vous protège. Si c'est un défunt, vous avez peut-être même capté un message, hein, c'est possible aussi, mais vous avez des nouvelles de quelqu'un. Oui, c'est ça. Quelqu'un dans le passé qui était peut-être un peu frivole ou qui faisait peut-être un peu des bêtises, quelqu'un émotionnellement qui était pas mature ou quelque chose comme ça, ou une jeune personne, et vous lui avez tendu la main. Ah, c'est beau, c'est vraiment très joli, mes amis. Bon, ben ça s'annonce bien, que des bonnes nouvelles pour le moment. Hein. On va prendre le tarot. Quand il n'y a pas d'ombre au tableau, ben voilà, c'est comme ça. Hein.
Je l'avais dit à vos amis Gémeaux aussi, ben, quand c'est pas rousse, il faut le dire aussi, hein, parce que bon, il y a des personnes qui sont là, qui ont envie d'entendre des choses, et puis c'est pas ça en fait, regarder une guidance de cartomancie, de voyance, hein. C'est aussi se préparer à toute éventualité. Mais ici, je dois dire, chez vous, c'est parfaitement fluide, c'est parfaitement clair. On va aller prendre de l'Elixir Tarot. Ok, on a le valet de bâton. Donc là, vous avez très envie de commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, au niveau d'un loisir, d'un hobby. Oh, aïe, 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 le soleil. Regardez-moi ça, mes amis vierges. C'est fou. Le monde, incroyable. Alors, le monde va à nouveau nous parler de déménagement, d'expatriation, de voyage à l'étranger, de tout ce qui se passe autour de vous, donc à l'extérieur. Le soleil brille sur ces projets-là, hein. Je ne sais pas quel projet vous avez, vous le sentez, vous le ressentez très fort que c'est le bon moment, hein. C'est ce que je vous disais là tout de suite, parce que la reine de coupe, elle est très intuitive, elle se fie à son intuition, à ses instincts, à ce qui lui parvient dans ses rêves, vous voyez, c'est très très joli. Ok. Alors, on parle d'une évolution, d'un progrès, hein, parce que le chariot, c'est toujours ça. On a un beau roi de denier, on l'a eu là tout de suite avec le nouvel été là, hein, la personne qui vous protège, ou un partenaire de vie, ou la personne que vous avez rencontrée, ou un employeur à votre travail, hein, ou un collègue, qui sait. Mais il y a une belle progression, en tout cas ici, hein. Ok. Oh, mes amis vierges. Le 10 de coupe, mais c'est un véritable bonheur, hein. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous allez vous associer, hein, et vous allez le présenter à votre petite famille, et c'est une personne vraiment très posée, très sage, très équilibrée ici. Ça peut être un avantage pour votre vie professionnelle aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est dingue, hein. C'est dingue cette connexion que vous avez ce mois-ci. La grande prêtresse, c'est incroyable. La grande prêtresse nous dit ici que vous avez la clé, vous avez la solution. Vous ne savez même pas vous-même comment c'est possible, mais vous avez ce facteur chance ce mois-ci. Il y a de la magie, hein, regardez. Il y a de la magie dans une relation amoureuse ici, avec un beau roi de bâton, peut-être pour certains. Pour vous, madame, si c'est amoureux, il peut y avoir un signe de feu en face, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a une relation en effet miroir, il y a une relation d'âme à âme. Il y a une relation différente de toutes celles que vous avez connues. La personne n'est peut-être pas de la même origine, de la même culture, pas la couleur de peau. C'est peut-être justement quelqu'un qui est à l'étranger. Mais c'est magique en fait. Cette personne vous booste, vous êtes dans vos projets, hein, qu'ils soient intimes, professionnels, peu importe. Et vous redonne du sens à votre vie, hein. C'est quelqu'un qui vous élève vraiment beaucoup, ouais. Qui vous met presque sur un piédestal en fait, parce que cette personne a toute confiance en elle. Alors j'ai de la terre peut-être en face de vous, comme vous en fait, hein, Vierge, Taureau, Capricorne, mais j'ai aussi du feu, peut-être du Gémeaux en face aussi, du Cancer. Alors pour vous, monsieur Vierge, en face, j'ai peut-être de l'eau. De l'eau ou le signe du lion, ici qui me vient. Verseau, Bélier, Lion et de l'eau. Cancer, Poisson, Scorpion. C'est magique. Vous avez tenu bon, hein. Regardez, malgré les tempêtes, malgré les trahisons, vous avez tenu bon tout le long. Donc c'est une forme de récompense ici pour vous. L'univers vous félicite, l'univers vous récompense. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on me parle beaucoup de voyage au soleil, de l'envie d'aller voir d'autres contrées, l'envie de ressentir cette liberté de pouvoir vous mouvoir et voir d'autres choses. Peut-être qu'il y en a qui se préparent à faire un safari, j'en sais rien, hein, mais c'est super beau, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors pour vous, j'ai l'heure miroir,
3h33. Magnifique, mes amis. Et d'ailleurs, ouais, ça parle beaucoup de votre créativité, hein. Expression de votre créativité. Vous êtes un guide de lumière pour les autres, hein, il faut le savoir. Vous êtes vraiment dans l'aide à l'autre. Je ne sais pas si c'est déjà votre métier ou pas, mais c'est en vous, quoi. C'est là en vous. Compréhension des mondes supérieurs et des lois de l'univers. Favorise un sommeil bénéfique, donc en fait vous allez beaucoup mieux dormir et vous allez retrouver une certaine paix et tranquillité. N'hésitez pas à aller voir cette heure miroir triple, mes amis, dans ma playlist. D'ailleurs, je vous la mets à la fin. Au départ, je vous la mettrai à la fin. Si vous la voyez souvent, ou pour avoir le message complet de cette heure miroir, qui vous invite vraiment à communiquer tout ce qui est en vous, hein. Mais c'est toujours teinté d'empathie et de bienveillance envers les autres. C'est ça qui est magnifique chez vous, en fait. Voilà, mes amis vierges, là on va passer au sentimental. Alors je vais vraiment vous demander ici de prendre des pincettes, de mettre des gants, voilà, de pas prendre tout ce qui arrivera ici pour vous, en fait, tout simplement. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, voilà. Vous avez un Vénus en Lion, en Capricorne, en Sagittaire, en Scorpion, je sais pas. Eh bien, vous allez voir, vous arrivez à plus ou moins 22-23 minutes de la guidance et vous regardez le sentimental dans ce signe-là, quoi. Ok? Alors, nos amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? L'espoir. Waouh! L'espoir d'une communication. Ce que je disais, je ressens, vous communiquez avec quelqu'un, vous n'êtes pas forcément en couple, vous ne vivez pas forcément ensemble, mais vous communiquez avec quelqu'un. Et cette personne vous redonne tout espoir ici. Regardez le 11-11, hein, c'est quand même fou, hein. Ça revient ici, hein. Donc si vous voyez souvent 11-11, n'hésitez pas à aller sur la playlist, voir ce que ça peut vous donner comme signification. On a l'amour, hein, vous voyez comme moi, elle est arrivée très vite. Et l'amour aussi arrive très vite dans votre vie. Ok. Oh, on parle du couple. On parle de l'engagement ici, mes amis vierges. Donc, il y a peut-être aussi des couples qui étaient en place, hein, qui communiquaient, qui se voyaient, qui se donnaient des petits rendez-vous galants. Et vous allez vous engager avec cette personne peut-être pour le reste de vos jours ici, hein, parce qu'on a quand même la carte du bonheur. Comme je le disais aux Sagittaires, ils l'ont eu aussi. La vie en rose d'Édith Piaf, ça me fait penser à ça. Ouais, le bonheur après une séparation, c'est ce que j'ai ressenti là tout de suite, hein. Et là, vous retrouvez l'équilibre, hein. Peut-être que si vous attendez confirmation de cette séparation, de ce divorce, pour entamer cette nouvelle relation, hein. Pour certains, ça va parler aussi. Et puis pour les couples en place, je vois qu'on communique à nouveau. Il y a peut-être eu des problèmes de communication dans le couple aussi. On a des projets qui se mettent en place, c'est assez harmonieux. Voilà, c'est beau, hein. Voilà. Faites-vous confiance, hein, parce que honnêtement, ce qui arrive à vous, c'est juste magnifique, mes amis vierges, hein. Des énergies au top, hein. Je mettrai peut-être ça dans votre titre parce que c'est vraiment, vraiment ça et ça peut vraiment parler. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça peut parler à plusieurs personnes ici parce que j'ai vraiment 2-3 domaines de vie, hein. Même votre santé, hein. Vous dormez mieux, vous profitez de vos nuits avec un plein sommeil, vous vous alimentez mieux, je ressens aussi, vous faites des efforts aussi pour aller remarcher un petit peu, faire de la rando, faire un peu de sport. Ça peut être aussi au niveau de la santé, hein. Alors, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Ça se passe de commentaires aussi, hein, les amis vierges. C'est comme la carte qu'on a eue là tout de suite de S, hein, vous voyez, il y a une étreinte quand même, hein. Et c'est physique, hein. Il y a un attrait charnel extrêmement fort avec cette personne ici, hein. Vous prenez soin aussi de votre corps, et tant mieux, hein, voilà. Et c'est abondant, l'abondance, mes amis vierges.
Ouais. Après, vous êtes mis en retrait, hein. Vous croyez peut-être plus en l'amour. Vous avez dû faire. Il y en a peut-être qui ont été faire une retraite spirituelle d'ailleurs, hein, où vous avez beaucoup médité, etc. Et c'est vous qui avez changé vos propres énergies ici, mes amis vierges, hein. Vraiment, c'est ça, hein. Ouais. Il y a comme une sorte de bilan qui a été fait pour vraiment prendre ce nouveau départ en toute sérénité, hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ouais, l'émergence de nouvelles énergies, ça m'étonne pas. Regardez, regardez en deux d'elle. J'ai l'âme sœur, j'ai la célébration après une longue période d'attente, hein. Donc, c'est votre moi, hein, mes amis vierges. Bon, après, ne venez pas me dire après, ah, mais moi, j'ai rencontré personne. Je vous l'ai dit au début, hein, ça reste du général, hein, j'insiste là-dessus, hein. On va terminer avec beaucoup de légèreté, avec l'oracle de l'astroproche, mes amis vierges. Ici, l'astroproche pour mes vierges. On a le signe du bélier en face, ou c'est vous qui avez un Vénus en bélier, hein, c'est possible aussi. Bélier, le passé. Ah, vous avez peut-être été avec quelqu'un du signe du bélier par le passé. On a les amis scorpions. Alors vous allez oser quelque chose avec le signe du scorpion, ou le Vénus de la personne en scorpion. On vous parle quand même d'âme sœur ici. On vous parle de quelqu'un qui est réservé, qui est timide, qui parle peut-être pas beaucoup, qui exprime pas beaucoup ses sentiments, hein, c'est possible aussi, qui est extrêmement réservé. On a le signe du Capricorne aussi en face de vous. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Rapprochement. Donc rapprochement avec un Scorpion, un Capricorne, euh, quelqu'un qui est assez réservé, assez timide, mais ça vous plaît assez bien. Pour le Bélier, là, par le passé, qu'est-ce qu'on a sur les amis Bélier? Moi, j'ai l'impression que ouais, c'est quelqu'un qui vous redonnait pas forcément confiance en vous, hein. Ouais, ça a été une relation fuis-moi, je te suis, et donc du coup, vous avez fui cette relation, hein. Dans l'instant présent, donc on parle bien de ce mois-ci, il y a bien une attirance par le physique pour quelqu'un, un coup de cœur, un coup de foudre, appelez-le comme vous voulez, qui était quand même assez fort ici, hein. Je ressens vraiment l'énergie assez forte. Et qu'est-ce qu'on a encore comme signe ici pour vous? Ok, ouais, et on a le signe du poisson, hein. C'est peut-être ça l'attirance ici par le physique, hein. Ok, mes amis vierges, c'était très 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 joli, vraiment, j'étais ravie d'être là avec vous, comme d'habitude, comme toujours, puisque vous le savez, moi j'ai l'ascendant dans le signe de la Vierge et j'aime beaucoup les Vierges parce que souvent c'est des amis à moi, voilà. On s'entend très bien. Donc passez un très joli mois de mai, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye bye.